Les Indo-Pakistanais gagnent beaucoup d'argent en repli mondiaux du Congo dans le business, dans les affaires. Alors, dans quel pays ils achètent exactement leurs produits? Du riz, de l'huile et du sucre. Ensuite, dans quel pays ils les font transiter et ensuite comment ça arrive jusqu'au Congo démocratique. Et je vous donnerai même certains pays en Afrique où tu peux aussi procurer du riz en masse, de l'huile en masse et même du sucre en masse ici en Afrique. Et ça peut te coûter moins cher si tu n'as pas un grand budget. Et je rappelle, le plus grand problème maintenant à travers ce business, c'est la douane. C'est la force même de ce business. Alors à travers cette vidéo, je vais te parler du business des Indo-Pakistanais qui aujourd'hui, il faut être réaliste, ce business est tenu qu'à pourcentage très élevé par des étrangers. D'ailleurs, tu as la souille, ça grève, beau sentir économique, télémi, boutique et kangi, parce que ce business est tenu exclusivement, généralement par des étrangers. Juste pour rappel, si vous aurez voulu acheter un véhicule ou soit vous aurez voulu vérifier certaines choses au Japon dans le cadre de business, des affaires, en tout cas, contactez Maswan, un groupe de Christian Maswan depuis le Japon. C'est un Congolais qui vit là-bas. Donc voilà, il a ses représentations à Kinshasa et puis à Lubumbashi. Donc n'hésitez pas d'aller faire un tour. Ça, c'est sa page Facebook, Christian Maswan, Maswan, un groupe depuis le Japon. Bien sûr, l'objectif de cette vidéo est de vous aider, vous Congolais qui aurez voulu investir dans certains domaines, donner une idée et je vous parlerai même de pays frontaliers de notre pays, la République du Congo, où tu peux te produire de certains produits dont les Indo-Pakistanais le prennent ailleurs et loin et ça leur coûte beaucoup d'argent, mais peut-être que toi tu peux l'avoir dans certains pays, ici en Afrique, et même il y a des Congolais qui font ce genre de business depuis beaucoup d'années. C'est juste que beaucoup de gens ne savaient pas et à travers cette vidéo, je vais t'en parler. Alors avant de continuer, je vous demande de vous abonner dans cette chaîne YouTube, Kenedou Mokondi Télévision. Peut-être vous le suivez sur Facebook, puisque c'est un réel, donc c'est une petite vidéo de 3 minutes, donc tu peux suivre l'entièreté de cette vidéo sur YouTube. Avant de continuer, je vous fais découvrir cette chaîne artiste congolais basée en Australie qui s'appelle Futur Destin. Faites un tour dans sa chaîne YouTube Futur Destin qu'on voit sur le fond de votre écran parce que vous devez savoir qu'il y a plein d'artistes congolais dans le monde entier. Et on oublie ceux qui le font en Swahili, qui font quand même du succès au Bateli, Misaka, Bendeli. Il y a RDC, le rôle même voulu faire de featuring avec des artistes du Kinshasa et dans le monde entier. Avant de vous parler de ces 3 produits, je vous parle d'abord du transport. Généralement, ce produit entre dans 3 points différents dans notre pays. Donc, via la ville de Matadi, le port de Matadi, via le frontière des Kasumbalé, c'est qui viennent via le port de Dar es Salaam en Tanzanie, où il y a beaucoup de Congolais qui font ce business, et aussi via le port de Mombasa au Kenya, à Goma, via le Rwanda ou même l'Ouganda. Ça, c'était pour le transport, comment ça arrive au Congo. Alors, je vais donner maintenant les détails sur chacune de ces produits. Je vais parler d'abord du riz. Le riz, généralement, vient du Pakistan et puis de l'Inde. Il faut savoir que quand on parle des Indo-Pakistanais, donc, c'est-à-dire que ce sont par exemple, des Pakistanais, des Indiens et même d'autres nationalités, ces régions-là, qui font ces business au Congo. Donc, concrètement, eux-mêmes, en termes de langue, en termes de relations, généralement, pour acheter ça directement dans des champs ou même dans des usines où on conditionne ces produits. Donc, du riz, pour eux, c'est facile. Et un Congolais, pour aller là-bas, acheter là-bas, c'est un peu compliqué. Donc, un Congolais peut aussi se produire du riz dans deux pays frontaliers de notre pays. Et il y en a en masse. Et je vous dis qu'il y a des Congolais même qui se sont spécialisés pour acheter ça, du riz. Par exemple, en Tanzanie, je peux encore donner plus de détails si tu aurais vraiment voulu savoir, parce que vu que la vidéo, ça sera longue, donc voilà pourquoi. Si tu aurais vraiment voulu acheter du riz en Afrique, dans un pays frontalier de notre pays, je pense que je peux vraiment t'aider. Ça, c'était pour le riz. Et pour de l'huile, ça vient généralement de la Malaisie et puis de la Thaïlande. C'est là où ils ont des usines d'exploitation où ils produisent de l'huile en masse. Et puis, les Indo-Pakistanais, ils achètent ça là-bas. Et comme je dis, donc, ils achètent ça vers du pays, par exemple, Dubaï. Donc, je pense que c'est transporté par des conteneurs et ça vient au Congo via ces 3 points que je viens de citer. Et ils se sont spécialisés dans le stockage. Et pour du sucre, le sucre, ça vient du Brésil. Donc, le Brésil, ils ont des grandes usines. Donc, c'est même les premiers producteurs du canne à sucre, voilà. Et puis, ils achètent ça là-bas. Ça vient via des conteneurs, via le port de Matadi. Et puis, c'est distribué dans toutes les grandes villes du Congo démocratique. Comme je l'ai dit, ils basent leur business dans le stockage. Et même pour de l'huile, tu peux le trouver dans certains pays frontaliers de notre pays. Voilà, par exemple l'Angola ou même la Zambie. On peut quand même vous aider pour donner un peu plus de détails parce que vous savez, la vidéo sera longue et certaines choses qu'on ne peut pas le dire ici. Donc ça, c'était exactement dans le pays. Les Indo-Pakistanais achètent du riz, du sucre et puis de l'huile et ils viennent le revendre au Congo et ils basent leur business dans le stockage. Donc, c'est-à-dire qu'ils achètent en masse pour les stocker. Au moment où il y a des turbulences au pays et tout, le business continue de se faire. Donc, bien sûr, c'est la logique aussi du business. Il faut gagner plus. Mais un Congolais peut aussi le faire et gagner beaucoup d'argent, même dans le pays frontalier de notre pays, peut acheter tous ces produits-là sans trop de complications. Et je rappelle, le plus grand problème maintenant à travers ce business, c'est la douane. C'est la force même de ce business. Et la plupart de ces entreprises qui font ce genre de business, qui font ces achats, des millions de dollars, ils ont leurs agences que eux-mêmes ils ont créées aussi pour essayer de faire leur business légalement, voilà, donc de le faire vraiment légalement. Et c'est aussi leur force. Et un Congolais peut aussi les faire, il y en a plein qui les font déjà. Donc ils ont déjà leurs déclarants qui les font officiellement avec l'OCC, donc l'Office congolais de contrôle, je ne sais pas si j'ai la DGDA ou, voilà, si tu prononces bien ou soit je suis un peu en retard, et ils les font légalement. Et les Indo-Pakistanais, ils ont besoin des passeports, de permis de travail, des autorisations, et un Congolais n'a pas vraiment beaucoup de certains documents, sauf les autorisations de travail, qui l'autorisent à faire ce genre de business, vous comprenez, donc vous avez beaucoup plus de chances de faire du business, de gagner de l'argent par rapport aux étrangers, il suffit d'être organisé, et
si vous aurez voulu acheter ce produit et vous aurez vraiment voulu avoir des détails de précision, je pense que je peux quand même vous aider. Voilà, donc je peux quand même vous donner des détails, surtout pour acheter du riz. Il y a un pays frontalier de notre pays où ils produisent du riz de qualité et même du sucre et même de l'huile. En Ouganda, bien sûr. Voilà, donc pour ne pas les citer vaguement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, partage cette vidéo puisqu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent faire du business mais ne savent pas comment acheter, où acheter et comment le faire arriver au Congo et comment s'investir dans ça. En tout cas, partage cette vidéo en masse. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr.